saluer tout le monde qui est là et ban qui est pour nous le net et vous saluer nos frères, nos sœurs, nos pasteurs et mon Jésus nous encore et contre les autres soutiens, les autres la prière, nous sommes capables de continuer à fonctionner dans le ministère, bien qu'ils soient aussi besoin, nous la prière, nous faisons à chaque fois qu'ils nous joignent, nous prions pour eux, afin que nous aussi soient capables de fonctionner bien, mieux dans notre ministère. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons lire dans la Genèse 2. On commence par la Genèse 2. Genèse 2. Merci Seigneur. Alléluia. Excuse-moi, appelez-moi la voix. Et pas trop genuine ce soir, mais quand même, je vais essayer d'apporter le message quand même. Et voilà, Genèse 2. Genèse 2, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 15 à 17. Genèse 2, à partir du verset 15 à 17. Voilà la lecture, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a aussi dans la Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 1 à 5. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme: Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ce soir, nous proposons les trois réalités. Ce sera le titre de le message de ce soir, les trois réalités. Et je vous demande toute l'attention afin que nous soyons capables de bien comprendre le message, parce que si nous ratons le commencement, il est plus difficile pour nous capables de comprendre côté Moberod amène ou bien côté l'Esprit Saint peut amène. Merci Seigneur. Nous finissons de trouver dans des versets que nous finissons de lire là. Le premier verset que nous passage que nous finissons de lire, nous trouvons que bon Dieu donnait de l'eau. Donnait de l'eau pour qui Adam et Ève suivent. Et ça l'eau là, il est donné non seulement à Adam et Ève, mais ça l'eau là, il est donné à nous, tout un petit monde qui est supposé être là après. Mais il faut trouver dans l'autre passage qui finit d'arriver, qui est le diable, vient cause mentir, il vient contredire la parole de Dieu. Et ce qu'il nous est capable de dire, maman dire, le titre de le message aujourd'hui, c'est les trois réalités. Et nous trouvons qu'au commencement, bon Dieu donne sa réalité. Il fait dire la réalité des choses, il fait dire si je mange sa fruit défendu là, je mort. C'est une réalité qui bon Dieu donne à Adam et Ève et qui donne nous encore aujourd'hui. Et nous trouvons qu'il finit d'arriver le diable et qu'il amène sa propre réalité. Et nous connaissons que cette réalité c'est un mensonge. Amen. Des réalités. La réalité de Dieu, la vérité de Dieu. Et nous finissons trouver que le diable il amène sa réalité
dans la vie de l'homme. Et nous connaissons aussi une réalité des hommes, l'esprit des hommes et de la femme, la façon qui les hommes, les femmes pensaient. Amen. Au monde des autres, il y a trois réalités. La réalité de Dieu, la réalité de l'homme et aussi la réalité du diable qui est une réalité pervertie. Amen. Qui peut dire par une réalité? La réalité du diable, de Dieu et la réalité des hommes. C'est qui peut dire par les trois réalités. Qui ça veut dire? Qui peut dire par les trois réalités? On peut dire ban kitseuse. La réalité de Dieu, nous sommes capables de dire, c'est kitseuse qui veut dire en vie, qui nous comprend et qui nous croit. C'est ça la réalité de Dieu. Et c'est ça qui, mon Dieu, donne à Adam et Ève, sa propre réalité qui les faisait suivre. Et aussi, nous finissons trouver que le diable, finalement, sa réalité à lui. Et nous finissons trouver que le diable, finit tente l'homme et la femme. Amen. Nous connaissons depuis très longtemps, depuis le commencement, nous finissons dans la Genèse, nous finissons trouver que le diable trouve le moyen pour capable dévier l'homme et la femme et attirer eux vers sa propre réalité, ce propre fond. Comme la Bible dit, t'allais pour y aller, quand la Bible parle de ce fond. Même depuis très longtemps, la Bible tient nous que le diable trouve le moyen pour capable dévier l'homme de la réalité de Dieu et pour amener l'homme et la femme, l'humanité, à sa propre réalité. Le mensonge. D'abord, le diable qui fait faire, il commence par amener sa propre réalité à un ange. Il est la même banane un ange déchu. Vous connaissez qu'avant, le diable il amène sa réalité vers l'homme et la femme. Il amène sa réalité dans les oreilles, de dire dans les cœurs, un ange qui peut servir Dieu. Et beaucoup de ces anges-là, un tiers, si on ne va pas tromper, tombe dans le piège, croire dans sa propre réalité, dans ce propre fond. Et ensuite, il fait faire, il fait vers l'homme et la femme. Il amène sa réalité, ce fond, pour séduire l'homme et la femme, pour amener l'homme et la femme vers la chute. Ça, c'est sa réalité à lui, qu'il finit amené. Nous sommes capables de dire que l'homme et la femme, Adam et Ève, préfèrent la réalité du diable qui la réalité de Dieu. Et c'est ça qui montre que mettre nous en garde afin que nous ne pas répéter même erreur pareil comme Adam et Ève. Nous tombons dans ma pièce et nous tombons dans le mensonge, dans la réalité du diable. Et nous connaissons qui le diable. Il y a encore toujours menteur. Moi, il fait de mentir, il fait même sur réalité. Finalement, sur réalité plutôt dans les oreilles, dans lesquelles Adam et Ève. Il y a encore toujours pareil. Il y a encore toujours un même but pour amener sa propre réalité, ce propre fond dans le monde encore aujourd'hui. Depuis qu'il est fait depuis Adam et Ève, il continue faire jusqu'à aujourd'hui, l'an 2019, il y a encore un même but pour amener sa réalité dans le cœur, dans la pensée des hommes. Vous pouvez lire dans Jean 8. Vous pouvez lire dans Jean 8. Le Nouveau Testament, à partir du verset 43. Jean 8, 43 à 45. Merci Seigneur pour ta parole. Et moi, parce que je dis la vérité,
là que Jésus-Christ, le grand Yahushua, peut causer, il dit, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Non, nous commençons à partir du verset 43. On commence au 45. Nous refaisons la lecture. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez le Père pour père le diable, et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Là, les cause avec un juif. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 44 dit dire, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et nous trouvons la Bible de nous qui est le diable, il a un désir. Et c'est quoi ce désir, maman de Jésus? Ce désir, c'est quoi? C'est amène sa propre réalité dans le monde. Le diable, il fait trompe ban quelqu'un, il encore peut trompe ban du monde, qu'il peut faire le mal passe pour le bien, et il peut faire qui le bien passe pour le mal. C'est pour cela que Jésus-Christ dit malheur à celui qui peut appeler mal bien, et malheur à quelqu'un qui peut appeler bien, le mal. Il est bien important que nous soyons capables de connaître la différence, parce qu'il y a une grande différence entre la réalité du diable et la réalité de Dieu. C'est pour cela que nous trouvons dans la Bible, il y a plusieurs places quand Jésus-Christ de Nazareth pour causer. Il peut dire en vérité, je vous le dis. Il doublait sa parole, sa mot, la vérité là. Il montre-nous qui sont vérité, c'est la véritable vérité qui nous fait croire. Il dit en vérité, je vous dis. Vous connaissez qui le diable, ce désir, c'est quoi? C'est God, ban hommes et ban femmes ignorants. Les envie qui maintenant ignorent même la conséquence qui peut arriver quand l'homme et la femme poursuivent cette réalité. Il connaît ces conséquences, mais il parlait que le monde connaît qui conséquences pour arriver quand le monde poursuit cette réalité, ce profond. Et non seulement il parlait que le monde connaît la conséquence de cette réalité, mais il parlait aussi que le monde connaît la réalité de Dieu. Il parlait que les hommes, les femmes connaissent la réalité de Dieu. Il parlait que les hommes, les femmes connaissent la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit nous qu'il est important qu'il nous dise la Bible. Parce que nous connaissons que la Bible il contenir la réalité de Dieu. Et aussi, la Bible il contenir des conseils. Sa propre réalité, la réalité de Dieu et aussi la réalité du diable. La Bible les met nous en garde. Je vais nous comprendre d'abord en avance qui seul le diable peut envie de nous faire. La Bible c'est un livre qui contient non seulement la réalité de Dieu, mais il aussi montre-nous la ruse du diable. C'est pour cela que bien longtemps, nous connaissons qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui font mot pour protéger la Bible, pour faire qu'aujourd'hui, nous encore et non, la Bible pour nous capables
démasquer le diable. Ok? Connaît qui sa réalité, c'est une réalité fausse. C'est une ruse, un mensonge. Amen. Ça lié important. La Bible dit nous qui nous disait, liez nous la Bible, pour nous capables de trouver une ruse du diable. Parce que la Bible qui vient faire, vient pour donner nous un bon conseil, vient pour faire nous démasquer le diable et démasquer sa réalité. Et nous trouvons dans Osée 4, 6, la Bible dit, par faute de connaissance, le peuple il périt. Faute de connaissance, le peuple il périt. Maman Jésus, il y a trois réalités. La réalité de Dieu, la réalité du diable et la réalité de l'homme. Et moi je dis aussi, c'est qui me peut dire pour les trois réalités, me peut dire qui la première réalité, c'est quelque chose qui bon Dieu envie, qui nous connaît. La réalité du diable, c'est quelque chose qui le diable a envie de croire. La réalité de l'homme, c'est quelque chose qui l'homme, avec sa propre pensée, y croit. Et nous connaît, il y a trois esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, l'esprit du diable. Il y a trois visions, il y a trois la fois. Et nous devons choisir lequel nous suivre. L'esprit, la vision et la voix de Dieu. Mais il y a aussi l'esprit, la vision et la voix de l'homme. Mais il y a l'esprit, la vision et la voix du diable. Et la Bible montre nous qu'il y a une seule réalité, l'esprit de Dieu, un seul esprit, une seule vision, une seule la voix qui peut amener nous vers le paradis. Mais le problème, c'est l'importance pour nous capables de continuer nous la Bible. Parce que le diable qui fait tente Adam et Ève, il y a encore la même. Et il y a encore la même chose, même pensée, même but, qui peut faire pour amener sa propre réalité, son propre fond dans la vie des gens qui gagnent. C'est pour cela qu'on dit à nous, qui nous, en tant que chrétiens, en tant que la lumière du monde, qui nous faisait faire, nous faisait amener la réalité de Dieu. Et faire qui va nous capable de comprendre qu'il y a la réalité du diable, c'est un mensonge. Amen. Vous lisez dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 24 à 26. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. En Jésus, et dans la réalité de Dieu, que bon Dieu finit déposer, dans la parabole de nous, mais il y a aussi la réalité du diable, qui vient pour déposer aussi après dans les guerres, dans les oreilles de mes hommes et de mes femmes. Amen. Et le diable, c'est que ce problème, le diable lui parlait qui m'a homme et qui m'a femme, comme ce ruse. C'est pour cela qu'il nous trouvait qui dans le monde, bon Dieu nous veille là. Le diable, il amène toutes sortes de qualités de plaisir, toutes sortes de qualités d'occupation, tout ce qui a été travail, overtime, pour empêcher les gens capables de découvrir qui sont réalité, les fausses, les mènent vers l'enfer, vers le néant. Et ce monde a été corrompu par le diable, et nous connaissons que depuis Adam et Ève, le monde a été corrompu, qui vient d'arriver, au lieu que l'homme et la femme viennent suivre, viennent prendre la réalité de Dieu,
pour considérer que tu laisses la réalité du diable rentre dans toute la vie. Et c'est ça la désobéissance. Et par la désobéissance, le diable qui finit d'arriver, il finit gagner une grande influence dans le monde. Le monde il finit contaminé. Même nous pour prier, nous ne sommes pas capables de faire rien pour qu'il nous change ce monde-là. C'est pour cela que Dieu, la Bible dit dans Jean 3,16, bon Dieu il finit tellement content le monde, qu'il fait qu'il finit envoyer son Fils, afin que quiconque croit de sa propre réalité ne pas périr, mais qu'il doit être sauvé. Qui fait bon Dieu bizarre avec ce garçon, parce qu'il finit de trouver qu'il n'a aucun autre moyen pour enlever la réalité du diable dans les cœurs des hommes, à part envoyer son Fils pour capable de délivrer nous, rachète-nous de la réalité du diable et amène-nous pour nous capables d'accepter, croire à la réalité de Dieu, être convaincus que la réalité du diable. Je connais qu'une fois qui a qui fait un bon Dieu parti détruire le diable. Je connais qui normalement quand le diable amène sur réalité, Jésus qui avant le diable amène sur réalité vers l'homme, il amène sur réalité les anges, il fait déchu. Et nous connaissons bon Dieu, il permet Satan continue à agir afin que même les anges, même les démons de nos jours, nous sommes capables de trouver que le diable sur réalité, c'est une chose qui est fausse, un grand mensonge. Parce que si tu peux détruire lui, comment les démons sont capables de trouver, connaître, comprendre que le diable sur réalité, c'est une chose fausse, qui n'a rien à voir avec la vérité. Merci Seigneur. Vous lire dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, mon Jésus qui est le diable, à travers la désobéissance, il a un grand pouvoir, un grand impact dans le monde, dans l'humanité tout entière. 2 Corinthiens 4, vous lire 2 Corinthiens 4, partir du verset 3 à 5. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Mais le verset qui peut concerner nous pour ça, message là, c'est le verset 4 qui dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. À mon Jésus, il y a trois réalités. La réalité de Dieu, la réalité du diable et la réalité de l'homme. Et nous connaissons que l'homme aussi, il a sa propre sagesse, il a sa propre intelligence. Mais nous trouvons la Bible de nous, qui est le Dieu de ce monde, qui est le diable. Il fait une ville aveugler même l'intelligence de l'homme. C'est pour cela qu'il parmi, mon Jésus, la réalité de Dieu, parmi la réalité du diable et même parmi la réalité de l'homme, il est important qu'il choisisse la réalité de Dieu qui fait parce que non seulement la réalité du diable ne connaît que ça rien mené, mais la Bible dit nous comme ça que le diable il finit aveugler l'intelligence de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit nous qu'il nous besoin suivre et recevoir l'intelligence et la sagesse qui vient d'en haut, qui fait parce que même nous, l'homme, nous propre l'intelligence et nous propre sagesse, et finit aveuglé par le diable quand nous finit de donner le pouvoir, quand nous finit accepter sa réalité depuis dans le jardin d'Éden. Amen. Il est important que nous comprenions cela. Amen. Même l'intelligence de l'homme a été aveuglée par le Dieu de ce monde. Vous lire dans Matthieu 4. Matthieu 4. Merci Seigneur pour ta parole. Matthieu 4. À partir du verset 8 à 10. Matthieu 4. À partir du verset 8 à 10. La Bible pour dire
le diable le transportant. Le diable il transporte Jésus-Christ encore loin une montagne très élevée. Il montrait tout le royaume de ce monde et sur la gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous trouvez la Bible dire que le diable dit comme ça, montrez-lui, mais amène Jésus-Christ sur une montagne très élevée, montrez-lui le monde, montrez-lui tout le royaume dans le monde. Ça veut dire qu'il peut montrer nous, et même sur la gloire, ça fait nous comprendre que le diable, il a un grand pouvoir, le royaume de ce monde-là. Il a un grand pouvoir, ok, et il peut nous montrer la gloire de ce monde-là. Vous trouvez que même le monde, le diable il a un grand impact, une grande influence. Ok? C'est bon pour nous prendre des versets pour nous capable montrer aux autres qu'il est vrai, le diable, il finit une grande influence dans le monde. Et nous connaissons depuis le commencement. Nous connaissons depuis le commencement, Dieu il prévenir à Adam et Ève. Il fait prévenir les hommes et les femmes, et il a encore prévenir nous, afin qu'ils ne pas tombent dans sa piège, qui Adam et Ève finissent tomber là. Mais nous finissons comprendre aussi, nous finissons trouver que le monde préfère croire et encore recevoir la réalité du diable. C'est pour cela que nous trouvons dans Marc 16, la Bible dit, celui qui peut croire et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui peut croire quoi? Celui qui peut croire la réalité de Dieu. Moi, Jésus, encore une fois, il y a trois réalités. La réalité de Dieu, du diable et des hommes. Et c'est quoi, mon Dieu, c'est quoi la réalité qui me peut partager ce soir? C'est quoi comme réalité? C'est quelque chose qui, bon Dieu, a envie de croire. C'est ça la réalité de Dieu. La réalité du diable, c'est quelque chose qui le diable a envie de nous croire. Et que la réalité de l'homme, quelque chose qui nous est convaincu, qui ça qui est bon. Mais mon Dieu, aussi là-dedans, le danger qu'il y a, qui même la pensée de l'homme, il finit d'être corrompu. Et la Bible dit qu'il est aussi loin que le ciel, il est loin avec la terre, aussi loin de nous penser, il vient loin. Et ce n'était pas ainsi au commencement. Amen. Ce n'était pas ainsi. Qui fait, depuis que l'homme finit d'accepter, recevoir, considérer la réalité du diable, toute chose finit sans eux. Parce qu'il nous connaît que quand Dieu finit de créer l'homme et la femme, il finit de dire Adam et Ève vivent. Il finit même dire l'homme donne non aux animaux. Ça veut dire que l'homme, c'est une réalité, que le bon Dieu, tu peux permettre l'homme à agir dans sa propre réalité. Cette réalité qui est encore propre, qui est encore bon. Mais qui finit d'arriver, le diable, il finit vite sème sa propre réalité dans le cœur des hommes. Et c'est pour cela que maintenant, la réalité du diable et même la réalité de l'homme est corrompue. On nous fait lier aller là, qui, le Dieu de ce monde, finit aveugler l'intelligence des hommes. Il est important qu'ils nous suivent seulement la réalité de Dieu. Merci Seigneur. Et nous vous trouvons aussi dans Jean 1. Nous vous lire dans Jean 1, à partir du verset 12 à 14. La Bible peut dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Quelqu'un qui peut accepter la réalité de Dieu. Quelqu'un qui peut accepter qui bon Dieu, qui a envoyé son fils. Nous connaissons qu'il n'y a pas tout le monde qui croit que Jésus-Christ est de Dieu. Et c'est ça la réalité de Dieu. Nous ne connaissons pas tout le monde qui a accepté ça. Amen. Mais la Bible dit quelqu'un qui finit croire, qui finit capable de croire aujourd'hui dans la réalité de Dieu. La Bible déclarait qu'il bon Dieu finit de nous le pouvoir pour vivre enfant de Dieu. C'est-à-dire non pas ceux qui finissent nés de la chair, ni quelqu'un qui finit vivre du sang. Amen. Mais quelqu'un qui finit né de Dieu. Amen. Quelqu'un qui finit accepter seulement la réalité de Dieu. Non pas quelqu'un qui va accepter, qui finit vivre, qui finit
croire dans sa propre réalité. La réalité de la chair, la réalité de l'homme, mais la réalité de Dieu. Amen. J'espère que vous devez suivre ça. Là. Vous êtes bien compris cela. Ok? Il dit à nous comme ça parce qu'au commencement, n'avait rien de mal. Parce que Dieu qui fait créer nous dans la chair. Mais la Bible dit à partir d'aujourd'hui, ban qui fait accepter la réalité de Dieu, moi je vais dire encore une fois, ban qui croit en son nom, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, il fait donne le pouvoir pour vivre l'enfant de Dieu. Zis ban qui peut accepter la réalité de Dieu, qui peut vivre fils et fille de Dieu. Amen. Et non pas le dire ban qui fait né du sang, pas ban qui fait né de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire l'homme aussi, sur réalité, infini faussé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole de nous. Maintenant, tu nous capable de dire qui côté la réalité de Dieu, y amène nous, et qui côté la réalité du diable, y amène nous. Et nous connaît dans la réalité, l'esprit, la vision, la voix de Dieu, il y a un plan là-dedans. Dans la réalité de Dieu, sur l'esprit, dans sa vision, dans la voix, il y a un plan. Et nous connaît qu'à la fin du plan de la réalité de Dieu, il amène nous vers quoi? Vers la vie éternelle. Et nous connaît, c'est la réalité de Dieu. L'esprit, le plan de Dieu, il amène nous vers le paradis, le ciel. Maintenant, imaginez qu'il y a aussi la réalité du diable. Il y a une place, quand tu vas mettre quelqu'un qui accepte ça. Pour accepter la réalité de Dieu, il y a une place que tu peux aller. Parce qu'il montre pas Jésus, il y a un plan dans sa réalité. Mais pour vous suivre vos propres réalités, moi je dis athée. Si vous suivez vos propres réalités, vous allez dans la même place qui quand un quelqu'un pour suivre la réalité du diable. Parce que tous les deux finissent être corrompus. C'est ça que la Bible fait nous comprendre. Ne pas fier de nos propres pensées, mais nous fier de la pensée de Dieu, de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela, l'Église, frères et sœurs, mes camarades, qui vont dire de nous l'Esprit Saint. Afin que nous ne pas morts par notre propre esprit. Parce que même de l'esprit, il finit dérouté, il finit être aveuglé. Et mon Jésus aussi, tandis que le plan de Dieu, la fin de la réalité de Dieu, il amène vers le paradis, mais nous connaissons que le diable aussi, il a un plan dans sa réalité. Et ce plan, c'est quoi? C'est amène vers la destruction. Le diable, il connaît rien. Il amène sa réalité qui fait, afin qu'il connaît quand du monde peut tomber, quand peut finir, quand il suit sa réalité. Amen. Ok? C'est mal qui sont qui le diable a envie de croire. Mal qui sont qui Dieu a envie de croire. Mais là, on va expliquer ça. Ok? La destination de Dieu, quand nous pouvons suivre la réalité de Dieu, quand nous pouvons aller, le paradis, et bien quelqu'un qui peut accepter, qui peut suivre la réalité du diable, quand Dieu peut aller. La Bible dit de calme vers la destruction. Et nous pouvons lire 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 8. La Bible peut dire, soyez sobres. Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit aussi dans le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qui manière le diable capable de détruire un quelqu'un? Quand il peut faire des choses qui bandent du monde pour accepter sa réalité. Et nous connaissons de jour en jour la réalité de Dieu est plus difficile pour nous capables d'accepter, suivre. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, tout le monde peut tomber facilement devant une pièce de la réalité du diable. Que le diable il verra ça plus facile. Bon Dieu même dire la route qui mène vers le ciel, la réalité de Dieu est difficile et étroite. Mais le chemin, large et spacieux, il mène vers l'enfer. Le diable il peut faire des choses qui du monde trouve facilité pour accepter sa réalité. Amen. Mais le diable, il y a nous comme ça,
Mais accepter la réalité de Dieu qui fait parce qu'il, malgré la souffrance, la Bible dit à résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si tu vois qui gagne dans le monde, mais dans le choix. Si nous connaissons un moment que Jésus challenge sur réalité aux 70 disciples, mais que beaucoup de monde tout ça dire, on a dit tes paroles trop dire. Mais nous connaissons qui sont disciples, les 12 qui restés. Donc là, il y a le choix qui se parler les autres. Maintenant, mais Seigneur, nous n'avons aucun choix là. Tu es tout seul, ta propre réalité qui est vraie. Tu es tout seul qui a la parole de vie. Et c'est ça que bon Dieu a envie de nous croire, a envie de nous comprendre aujourd'hui, et d'en faire l'humanité comprend. Que la réalité de Dieu, c'est ça qui amène vers le ciel, malgré le capable un peu difficile pour un certain moment, pour nous suivre, pour nous mettre en pratique. Mais nous connaissons Jésus aussi. Qui côté maintenant la réalité de l'homme amène nous? C'est Jésus la réalité de Dieu qui amène nous au ciel, au paradis. La réalité du diable qui amène vers l'enfer. Mais nous connaissons aussi qu'il y a la réalité de l'homme qui est une réalité charnelle, qui s'il a été corrompu, ça aussi amène vers l'enfer. Ça est important parce que nous connaissons que le diable est un des plus grands illusionnistes dans tout l'univers. Il a pour illusionner l'esprit, la pensée des hommes. Amen. Alors nous ne pas suivre ni nos pensées, ne pas suivre ni la pensée du diable, mais nous suivre la pensée de Dieu. Mais quand nous trouvons la pensée de Dieu, saisissez quand nous tapons la Bible, nous pour lire, saisissez quand nous voulons écouter la parole de Dieu, être prêchée, être enseignée et partagée. Nous pour lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous apprendre beaucoup de versets. Voici mon contact qui quand il finit d'écouter l'enseignement, il comprend bien, ok, dans chaque petite chose qui nous a envie de nous faire bien comprendre. Pour capable venir un esprit bien disposé. Éphésiens 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. De penser, ils vivent une vanité. C'est le diable qui finira ça, comme cela, mon Dieu, qui fait le payer ça, pour que nous soyons capables de comprendre ce qui est la réalité de l'homme, toute l'immuner maintenant. Depuis que l'homme et la femme finissent désobéir la parole de Dieu, depuis dans Genèse, qui nous fait qu'il est allé là. Amen. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Là, nous trouvons ça bien, c'est là, bon Dieu fait nous comprendre qu'il nous aime méfier nos propres pensées. Amen. Qui est païen, quelqu'un qui n'a pas encore accepté la réalité de Dieu, c'est un quelqu'un qui encore a l'intelligence obscurcie. Il ne faudrait pas nous imiter ce quelqu'un là. Amen. Et nous trouvons que la Bible dit nous bien clair et net, qui nous dit, laisse-nous rechuter, suivre nos vieils hommes.
Mais nous, quand nous calculons bien, mais qui fait nous vieil hommes, nous ne sommes pas suivre nous vieil hommes. Parce qu'il fait nous comprendre que dès qu'il nous finit dans le péché. Maintenant, aucun du monde qui n'est chrétien. Tout le monde, quand nous lisons dans Romains 3, la Bible montre nous qu'il n'y a aucun du monde qui péche à Dieu, qui n'a un avis parfait. Tout le monde finit dans le péché. Il n'y a aucun du monde qui est vraiment péché à Dieu. Tout le monde qui est égaré de Dieu. Tout le monde qui est mauvais. Amen. Qui fait? C'est le diable qui vient rendre ça. Comme cela. Amen. La Bible dit nous qui nous évite de suivre. Nous vieils hommes, nous anciens qui gagnent qui nous étaient. Là, les causes avec les chrétiens. Qui viennent convertis. Et il fait nous aussi comprendre que non seulement les causes qui nous éveillent, qui nous paraissent dans la pensée, dans la réalité, pour nous suivre la réalité du vieil homme, mais il fait aussi comprendre que tout le monde, ban païen, de fait clair, de finir ok, cette réalité, c'est une réalité qui est obscurcie par le diable et qui nous bien besoin, ok, suivre la réalité de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 28, qui nous, en tant que chrétiens, nous devons faire une nation, une disciple, amène autres à quitter notre propre réalité, mais à vivre à la réalité de Dieu. Qui fait parce que la réalité de l'homme a été rendue obscurcie, corrompue par le diable. Nous ne pas laisser nous guider par nos propres pensées, par nos propres la foi, par nos propres visions corrompues. Nous voulons nous retrouver ça dans Romains 8. Romains 8. Merci Seigneur. 31. Romains 8, 31. Mais pas grave, nous continuons. Et nous trouvons de jour en jour, la Bible dit nous qui de jour en jour qui va arriver, nous trouvons que ça devient de plus en plus horrible. La Bible dit nous que de plus en plus le diable il peut corrompre le monde encore plus dans une dimension plus profonde. Amen. Donc là, nous plus besoin veiller encore. La voici ce cause là. De plus en plus, le diable il entraîne du monde, qui entraîne du monde à tomber dans certaines réalités vraiment pervers. Et ça commence par Jésus depuis la désobéissance. Vous connaissez, il y a une parole qui dit où donne Satan 1 millimètre, il prend 1 mètre. Maintenant, vous donnez 1 centimètre. Pardon, il prend 1 mètre. Maintenant, au donner 1 millimètre, il prend 10 mètres. Parce qu'il fait, il connaît qu'il se joue, puis avancer, il travaille. Dans une plus grande dimension, nous ne pouvons pas dire, parce qu'il connaît qu'il se joue, il peut approcher. Bon, merci, bon Dieu, il est prévenu pour cela. Amen. Et nous connaissons qui ça qui peut rendre ça plus difficile. Nous connaissons qu'à chaque fois, un plus grand nombre du monde accepter le diable sur réalité. Le diable il gagne encore plus grand pouvoir. Parce que nous connaissons tant que nous prions, nous nombreux nous prier, le diable, sur les faits, il diminue. Mais nous connaissons Satan qui peut faire, puis qu'il est capable d'un plus grand effet qu'il peut faire, il amène sur réalité encore plus convaincant. Aujourd'hui, autour, c'est que tous les hommes peuvent mourir aux hommes, toutes les femmes peuvent mourir aux femmes. Nous tous même un monde a passé sur Facebook, un quelqu'un dit ça fait bon là ça c'est une affaire de l'ancienneté ça. Ouais, c'est un quelqu'un qui nous connaît. Parce qu'il peut connaître ça, on peut dire. Il dit ça quelque chose qui bon là une affaire qui n'est plus causée ça, une affaire de l'ancienneté ça. Il dit c'est du moment nous faire bon c'est ça qui compte. Donc qui dimension le mal permet à penser. Et les autres chrétiens les chrétiens mais si vous tous aujourd'hui, ou tout même aujourd'hui, religieux, vous acceptez marier les hommes avec hommes, marier les femmes avec femmes. Donc tout le monde peut faire
idole bafomé, je peux prier ça, je dis ça qui Dieu. Qui quantité bas, bandimoun peut tomber. C'est terrible ça. Comment bandimoun peut tomber dans la réalité. Et il faudrait qu'il bandimoun être convaincu par ça. C'est ça qui m'appelle la réalité du diable. Qui le diable a envie bandimoun croire, accepter, mettre en pratique. Ça les devine de pire en pire. Et nous connaissons qui nous aussi en tant que chrétiens, nous avons veillé là. Et ça les arrivé qui fait parce qu'il bandimoun, nous connaissons qui sac dimoun bon petit appelé. Parce que c'est la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que tout dimoun soit sauvé et parvienne à la connaissance. Chaque dimoun un jour de son vie, bon Dieu peut visiter. Chaque dimoun un jour, bon Dieu peut inviter. Mais chaque fois qu'il refuse l'invitation de Dieu, d'accepter l'invitation du diable. À chaque fois qu'il dit non à Dieu, vous pouvez dire oui au diable. Et c'est ça qui peut donner le diable encore plus puissance pour capable amener cette réalité d'une façon plus convaincante, pour convaincre les gens qui peut refuser, peut dire non à Dieu. Il faut trouver aussi dans la Bible, que nous trouvons ça dans Jean 8, 11, que Jésus cause avec la femme qui est pris en flagrant délit d'adultère aussi. Ça qui dit dans Jean 5, 14, ça boucle qui est malade depuis 38 ans là. Jésus, allez mais pas pécher. Qui fait parce que capable de une situation plus grave, qui ça. Parce que quand le diable peut retourner, il ne peut pas retourner pareil. Ne plus aller, le diable peut travailler dans une dimension plus grande encore pour capable d'amener Bandimoun. Pour accepter, pour être convaincu pour sa propre réalité. Il ne faut pas qu'on imagine que l'être humain peut accepter de prier le diable. Et nous, ça va vraiment habillé, se défiler devant ma ville, devant le pays, devant l'Est. Bien horrible. Je dis vraiment tombe bas. Mais qui m'a dit capable de comprendre que l'homme est capable de tomber dans une réalité ainsi? Nous devons veiller. Et ben avec convaincu que je peux faire le bien. Mais c'est le Seigneur qui nous encore est capable de tenir. Et nous pouvons encore tenir. Et c'est pour cela que là, Dieu conseille nous sans nos réalités. Accepter cette réalité. Et Jésus dit ça dans la Bible, dans Matthieu 11. Et j'ai venu à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par votre propre réalité. C'est parce qu'ils sont réalité, sauf par les doux et légers. Quitte ta réalité. Ben, dis-moi qui est encore peut croire qu'il y connaît. Ah, mon plus connaît moi. Ou une sorte sur la tête. Parce que le diable finit aux réalités corrompues. Jésus dit fini. Dépose ta réalité. Dépose ton fardeau. Prends pour moi. Parce que pour moi, les doux et léger. C'est Seigneur. La réalité de l'homme. De jour en jour, plus corrompu de jour en jour. Je connais aujourd'hui la réalité de l'homme. Aujourd'hui, dans la plupart des pensées du monde, mon Dieu ne peut exister. Ça, c'est la réalité de l'homme. Nous disons qui, normalement, est dans la réalité de Dieu, la réalité du diable. Mais même dans la réalité de l'homme, aujourd'hui, mon Dieu ne peut exister. Ça, c'est la réalité de l'homme. Ok? Donc, maman Jésus, aujourd'hui, dans la réalité de l'homme, nous avons pas de problème. Dans la réalité de l'homme, aujourd'hui, femme et femme, pas de problème. Et non seulement ça, nous trouvons ça aussi quelque temps encore. On va peut-être exister depuis un peu longtemps. Dans la réalité de l'homme, nous trouvons des gens qui sont les chiens. Dans le Facebook. Qui côté, qui manière nous trouver que le bandimon peut tomber bas. Et je trouve ça normal. Et bandimon dit ok, des créatures, ça peut bien créer des ok, pas de problème. La réalité de l'homme, ça peut amener bandimon à tomber bas devant Dieu. Nous trouvons aussi de nos jours un dimon, il dit ok, il fait des règles modulées. La réalité de l'homme, il tout ça. Nous trouvons la haine, l'idolâtrie. Vous lisez dans Galates 5. Dans Galates 5. Nous lisons un coup. Galates 5. Galates 5. Pour dire c'est pour la liberté que Christ nous
nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Reconnais, quand Jésus-Christ est venu, tu amènes la réalité de Dieu. Reconnais, nos moments, bon Dieu a sa propre réalité. Et dans le moment, il a fait comme ça, circoncis. Mais dans le moment, Dieu a sa propre réalité, il dit besoin, pas important, circoncis. Mais accepter qui Jésus-Christ. Mais qui l'homme fait faire? Qui m'a juif fait faire? Je dis non, qui nous fait? Nous continuons sur nos propres réalités. C'est pour ça que nous trouvons que le judaïsme vient d'une religion, une tradition. Nous quitte la réalité de Dieu. Au lieu qu'ils suivent la réalité de Dieu dans le judaïsme, nous disons non, nous continuons nos propres réalités. Nous fait de la réalité de Dieu une religion. À un moment, on dit qu'il y a circoncis. Mais à un moment, nous devons suivre la réalité de Dieu. C'est ça la réalité de Dieu. Mais eux devons prendre, faire de la réalité de Dieu, de leur propre réalité. C'est pour cela que nous ne sommes pas capables d'accepter Jésus-Christ pour ne plus trouver l'importance pour circoncis et sacrifier des animaux. Amen. Voici moi, Paul, je vous le dis, que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Amen. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante pour la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être tranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et nous connaissons quelqu'un qui marche dans notre propre réalité, c'est eux qui peuvent détruire les uns par les autres. Quand la chair, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, esprit avec un P capital, n'est pas de l'esprit de Dieu. Le désir de la chair, c'est-à-dire le désir de l'homme, il a le désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous trouvez la Bible dit, afin que nous ne pas faire ce qu'il nous l'est, parce qu'il fait nous penser, ville obscurcie et aveuglée. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et tout ce que nous pouvons lire là. Nous pouvons lire la liste des petites choses que l'humain, se propre pensée, puis amène à faire maintenant. Qui fait parce que le diable finit modifier la pensée de l'homme, finit modifier la réalité de l'homme. Il peut dire l'idolâtrie. La magie, nous trouve beaucoup de monde trouve magie normal. Nous trouve dans la télévision,
magique, ok, mais normal. La sirène, sorcier. Pour Dimon, c'est une réalité normale. La pensée. La Bible dit l'idolâtrie. Vous trouvez qu'il même, Dimon, préfère une statue Jésus-Christ pour prier. Que Jésus dit, si tu fais une Christ sur la chair, vous connaissez Corinthiens, si tu fais une Christ sur la chair, aujourd'hui nous ne pouvons pas comme ça. Qui fait nous à croire que nous sommes capables de peindre Jésus-Christ sur la croix, la Bible dit, pour nous adorer. Ça Jésus-Christ sur la croix là, ça l'image là, ça l'égo là. C'est pas ça, Jésus là, qui nous prie. Mais ça Jésus glorieux spirituel là. Amen. On continue ça, les avec eux. Préparez les lits. Ok, que bon Dieu, tiens, si tu fais une Christ sur la chair, maintenant il fait qu'on lit comme ça. Amen. Il y a l'idolâtrie. Vous pensez que c'est pour cela que vous avez bon Dieu l'estime trouvé. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Mais le fruit de l'esprit, il dit, la réalité de l'esprit qui s'amène dans la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Et ça, l'INEPI trouve dans l'homme ça. C'est qu'il nous pour lire là, l'INEPI trouve de la réalité de l'homme. L'INEPI trouve de la pensée de l'homme. Mais il trouve seulement de la pensée de Dieu. Il trouve seulement dans l'Esprit Saint. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et quand nous faisons lire les fruits de l'Esprit, l'amour, tout ça là, nous gagnons ça, 10. Écoute-moi bien. 10 quand nous pouvons accepter la réalité de Dieu. Il n'y a aucun monde qui est capable de suivre ce propre esprit, ce propre pensée, ce propre réalité. Il est capable de dire, il y a l'amour, vrai l'amour, vraie la paix, vraie la joie, vraie patience, vraie bonté, vraie bénignité, vraie fidélité, vraie douceur, vraie tempérance. Peine. Tout le monde il n'est pas dans ça, dans ce réserve, dans ce propre réalité. Mais il dit, mais si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que nous trouvons aussi qui bon dit à nous, qui nous a fait un, nous a ressemblé à Jésus-Christ. La Bible dit nous sommes morts de nous-mêmes. Quand on meurt de nous-mêmes, on n'est plus dans aucune réalité dans nous. Amen. La Bible dit qu'il est important, vous êtes mort de vous-même. C'est parce que si quelqu'un n'est pas mort de lui-même, il peut encore posséder sa propre réalité, sa propre vision, sa propre pensée. Mais quand on meurt de vous-même, ce n'est pas vous qui vivent, mais c'est Christ qui vit en vous. C'est la réalité de Dieu qui peut compter pour vous, pas vos propres réalités. Okay? C'est pour cela que la Bible dit nous, ça qui nous a fait, nous devons être comme Jésus-Christ. Amen. Être comme Jésus-Christ. Vous êtes capable de vivre dans la réalité de Dieu. Comme Dieu, parce que le diable, il amène les mondes. Il prend les mondes, il amène les mondes, et il continue à amener les mondes dans une illusion. Mais tandis que la réalité de Dieu est bon. Amen. Le connaît qui normalement le diable. Le moment de Lucifer, au commencement, même les qui vivent de la réalité de Dieu. Amen. Les qui vivent de la réalité de Dieu. Mais qui finit arriver après, à un moment. La Bible dit, jusqu'à un jour, nous regardons Isaïe, quand l'iniquité, il fut trouvé en lui. Elle est la même qu'il fit sans réalité. Il fit même sur réalité avec un ange. Il fit aussi sur réalité avec un homme. Amen.
cela aussi que nous trouvons la Bible. Il conseille nous pour ne pas suivre une religion. Parce qu'ils auraient dit, vous trouvez une religion, vous mémoire, d'après votre propre pensée, votre propre réalité. Mais moi, souvent, nous dire, bon Dieu, il n'y a pas de religion, mais il y a une relation. Qui fait une relation? Parce que quand bon Dieu, il y a une relation en où, il peut communiquer sur sa propre réalité. Amen. Mais tandis que religion, c'est une chose qui. Toute religion, c'est une chose qui va nous hommes créer. Et nous connaissons qui va nous hommes peut diriger, créer religion, va nous hommes de penser, de l'esprit, de réalité, est corrompu. Parce que normalement, quand vous avez dit, vous avez telle religion, il n'est pas capable d'accepter le mot pour cette religion. Il peut dire, c'est vrai. Pour lui, c'est réel pour lui. Mais la Bible fait nous comprendre que la réalité de la religion, il amène vers l'enfer. Parce que c'est l'homme, sa réalité, ça. Et la Bible dit que la réalité de l'homme, il fait être corrompu. Et nous connaissons que chaque religion de ce monde fonctionne pour notre propre réalité. Pour la réalité de l'homme, parce que c'est l'homme qui fait créer une religion. Amen. Merci Seigneur. Et nous trouvons aussi que le bon Dieu dit, celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Amen. Qui fait la Bible dire tout ça? En fait, il y a une question, mais qui a des problèmes avec les mondes? Pas dans les mondes, non. Quand la Bible peut dire les mondes, la Bible peut dire la réalité de l'homme, la tendance qui dit monde peut vivre, la pensée, la tendance qui dit monde encore peut suivre. Mais la Bible dit tout dit monde, notre esprit finit obscurci. Quand il peut dire le monde, il ne peut pas dire la terre. Il peut dire sa société qui peut fonctionner là. La manière qui dit monde peut vivre. Et la Bible dit nous, voici nos camarades. Avec les mondes, nous vivons l'ennemi avec Dieu. Si nous acceptons la réalité du monde, nous refusons la réalité de Dieu qui mène vers le paradis, qui mène vers le ciel. Mais il bon, nous comprenons ça. Qui fait nous faisons pas amis avec le monde. Parce que le monde, c'est quoi? Encore une fois, c'est la pensée, la tendance, la manière qui mène du monde peut vivre. Et nous connaissons aujourd'hui ce qui est triste. L'église, ce qui est triste de tout, la plupart du monde. Quand vous regardez du monde sur Facebook, de manière raisonnée, vous dites triste. Qui manière du monde capable de raisonner de sa façon là? Et là, du monde dit, pas important, vous regardez la Bible, vous pouvez faire ce qui est bon. Plusieurs du monde disent moi ça. Mais frère, il y a important qui nous suit la Bible, mais si nous faisons c'est bon. Mais comment vous connaître qui est bon, qui n'est pas bon, si vous ne pouvez pas regarder la Bible? Parce que la Bible tout seul, qui comporte quelque chose qui est bon. Et non seulement, nous devons faire quelque chose qui est bon, mais quelque chose qui est bon devant les yeux de Dieu. Parce que qui c'est-il fait quelque chose qui paraît bon aux yeux des hommes, et nous allons de l'enfer après. Il est préférable de faire quelque chose qui est bon devant les yeux de Dieu, parce qu'à la fin, le plan de Dieu c'est quoi? Amène-nous au paradis. Allez-nous prier un verset là. Amen. Auquel est triste, qui va du monde accepter, suivre la réalité de la religion, que au lieu qui préfère la réalité de Dieu. Nous trouvons ça dans Ésaïe 1. Nous lisons dans Ésaïe 1. Que le bon Dieu dit une parole qui est bien triste. Ésaïe 1. Maintenant encore, deux versets pour lire avant que nous terminions. Ésaïe 1, partir du verset 2 à 5. Dieu peut dire, le Père peut dire, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille quand l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il dit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel
ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Cette parole triste, on nous lire ça. Amen. Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre selon la réalité de Dieu, il peut être quelqu'un victorieux. Amen. Quelqu'un qui peut vivre selon la réalité de Dieu, il peut être victorieux. Mais quelqu'un qui peut vivre selon sa propre réalité, il peut être vaincu. Nous choisissons qui fait qui nous l'est. Soit nous les victorieux, soit nous les vaincus. Être vaincus. Amen. Nous trouvons ça dans Ésaïe 55, 8, quelqu'un qui a envie à checker ça. Dans Ésaïe 55, 8, la Bible dit aussi loin, dans le monde qui la terre est loin avec les ciels. Nous pensons, nous finissons loin avec penser mon Dieu. Amen. Pas gain confiance dans vos propres pensées, du tout, même pas pour un pouce, même pas pour un millimètre, parce que le mal finit rend la pensée de l'homme corrompue. La sagesse, même l'intelligence de l'homme est corrompue. Amen. C'est pour cela que la Bible dit de nous examiner. Examine la parole de Dieu. Si nous les trouvons, nous, termine-nous parcours dans le paradis. Tout le monde a envie de gagner une place dans le paradis. Et dans même monde qui a tout le monde pour gagner le paradis. À cause de Jésus-Christ, il vient de mort pour l'humanité. Parce que le diable nous parlait, vous comprenez qui manière pour recevoir la délivrance à travers Jésus-Christ, son sacrifice, sur la mort, sur la résurrection. Le diable lui parlait. Il y a beaucoup de monde qui a tout le monde qui mort pour gagner le ciel. Il y a du monde qui a dit moment où mort, il y a des gâteaux, faire la prière 8 jours dans le ciel. Ça c'est un mensonge. Ça c'est la réalité de l'homme. Mais on ne peut pas dire même que c'est la réalité du diable qui vient rendre ça réel, la réalité de l'homme, une fausseté. Amen, fais-vous croire qu'ils savent vrai. Et quand tout ça l'enseignement là, dans la religion. Fais-vous croire que quand on meurt, tout le monde fait la prière, fait la messe pour vous, après que tu vas dans le ciel. Ça c'est la réalité de la religion. C'est faux. C'est pas ça que la Bible dit nous. La Bible dit quand on meurt en Christ, quand on fait une rédemption du péché, quand on meurt en Christ, on va dans le ciel directement. Mais quand on meurt de la désobéissance, on va directement en enfer. Attendre le jugement. Il bon qui nous y allie. C'est pour cela que la Bible dit nous sortez du milieu d'eux, du milieu d'elle. Fausse l'église. Quitte sa religion mensonge là. Amen. Quitte bande du monde qui peut croire que tu te reconnais. Mais faire confiance à Dieu, seul. Vous voulez le dernier verset, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 2. À 12. La Bible peut dire Dieu nous a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là, comme on peut lire, nous trouvons ça, on peut dire l'Esprit avec E capital. Là, les paroles de l'Esprit de Dieu, les paroles de l'Esprit Saint. Vous pouvez dire Dieu nous les a révélés par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible peut dire, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, encore une fois, mais l'Esprit Saint qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen.
Il faut nous comprendre que si nous avons qu'un man qui soit le bon Dieu, saisissent par l'esprit bon Dieu qui nous capable qu'un man qui soit le bon Dieu. Et nous connaissons, nous qui Dieu nous croire en Dieu. Nous Dieu nous croire en Dieu, mais nous connaissons qu'il y a une condition bon Dieu d'établir pour qu'il nous capable de venir vers lui un jour. Il y a une condition. Mais quand tu nous trouves cette condition-là, c'est de la parole de Dieu. C'est quand nous laissons nous guider par l'Esprit Saint. Les choses de l'esprit de l'homme, les connes qui sont de l'homme. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, les connes qui sont de Dieu. Amen. Mais si nous les connes qui sont de Dieu, si nous les connaissons la réalité de Dieu, qui nous a fait, nous faisons lire la Bible, nous faisons prier afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Et c'est des questions que le monde ne peut pas les faire. Jésus-Christ, puis nous, au dans Jean 14, on va terminer, moi, je dis ça. Il y a 6 autres comptes en moi, mettre mes paroles en pratique. Qui veut dire? Mettre la Bible en pratique. Mais qui m'a dit nous capables de mettre la Bible en pratique si nous parlions la Bible là? Amen. Parce qu'il a donné une condition là-dedans. Jésus dit 6 autres comptes en moi. Il y a beaucoup de monde qui me compte à Jésus. Oh Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit pas tout ce qui crie Seigneur, Seigneur, pas dans le ciel. Jésus dit 6 autres comptes en moi, vraiment, mettre mes paroles en pratique. Lire la Bible. Écoute la parole de Dieu. Pas parler qu'écoute n'importe qui dit monde qui dit la prophète, qui nous raconte des histoires. Mais il dit écoute mes paroles, mette mes paroles en pratique. Si je compte à moi, qui va arriver là? Il dit allez là pour prier. Je pour gagner l'Esprit Saint. L'Esprit, encore une fois, qui les montre pas capables de recevoir. Amen, merci Seigneur. Qui les montre pas capables de recevoir. Mais Zisban qui peut recevoir, qui est capable de mettre en pratique ses paroles. Mais je dis encore une fois, si vraiment nous comptons Jésus, mettre ses paroles en pratique, et me redonner encore une fois pour nous capables de mettre la parole de Dieu en pratique, nous devons lire la parole. Écoute, Dimon qui vient enseigner la Bible. Moi, là, je vais faire un enseignement, je vais amener un message. Combien de versets je vais lire? Je vais lire pour capable après mettre preuve à l'appui. Mais nous trouvons un Dimon qui vient venir et déclare un prophète. La Bible dit, comment Satan, il déguise en ange de lumière. Il dit aussi, quand on écoute ça encore une fois, il dit pas tout drôle qui va agent du diable, déguise en ange de lumière. Donc voilà, vous dites camarade, vous dites, on ne pas l'écouter dans le Facebook, qui les papes catholiques, François, vient dire. Qui les vient raconter? Comment on va connaître que c'est quelqu'un qui me parle de la part de Dieu? La Bible dit que Jésus va venir très bientôt. Amen. Un quelqu'un qui vraiment qui peut cause de la part de Dieu. D'abord, selon sa parole, ce message, c'est basé d'abord la repentance. C'est que Jean-Baptiste fait. Prépare le chemin du Seigneur avant de venir. Et même avant qu'il retourne la deuxième fois, c'est même l'affaire. La voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur parce que le Seigneur peut revenir. Quand un quelqu'un vraiment il parle de la parole de Dieu, il parle de la repentance. Il explique du monde. La Bible dit, mettre la Bible en pratique. Pas non seulement venir ou dire du monde, faire bon. C'est quoi faire bon? Ou dire du monde, pas la guerre, faire bon. Ça c'est pas un message politicien ça. C'est pas un message président. Nous faisons faire bon. Mais qui message, bon Dieu peut dire nous enseigner. Enseigne la repentance. Si un quelqu'un, il va mettre l'emphase sur la repentance. Si un quelqu'un, il va mettre l'emphase, l'obéir à la parole de Dieu. Il n'est pas venu de Dieu. C'est un quelqu'un qui peut venir enseigner une réalité de l'homme. Amen. Il raconte tous les papes qui viennent dans Maurice, qui viennent amener le message de Dieu. Foutez vous autres. Il ne faut pas me dire. La vérité, nous ne sommes pas capables de garder la vérité. La Bible dit la lumière, nous mettre dans les montagnes, nous éclairer tout homme. Je dis encore une fois. Un message d'un chrétien. Jésus dit dans Matthieu 28, fais à une nation, une disciple. Il ne va pas dire à une nation, continue, reste pareil, mais fais bon. Amen. Moi, j'espère que ce message-là, il parle partout.
Quelqu'un qui écoute ce message-là, avouez mais ça s'apporte tout que tu es capable. Nous besoin d'y aller. Jésus dit un chrétien, un vrai chrétien. Pas un chrétien déguisé. Un vrai chrétien, faire une nation. Ville un chrétien. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu te fait bon. Ça, c'est le message de Dieu, ça. Amen. C'est ça qui est l'importance. Quelqu'un qui vient de la part de Dieu, il pour cause la repentance. Quelqu'un qui vient de Dieu, il peut dire, mettre la parole de Dieu en pratique parce que Jésus dit quand on peut venir, quelqu'un qui peut mettre ma parole en pratique, c'est eux pour gagner le ciel. Autrement, c'est un vieille folle qui pourrait là même pas parler de le ciel, pas de l'enfer. À la mode, j'ai dit à tout le monde, frère, ma sœur, passe le message, avant qu'il y ait un camarade qui peut écouter, examiner quelqu'un qui peut causer. La Bible dit, pas mettre la foi dans tout l'esprit, mais examiner si l'esprit vient de Dieu ou pas. Un quelqu'un qui par cause la repentance en haut, un quelqu'un qui par parole de Jésus-Christ en haut, n'est pas venu de Dieu. Amen, qui on dit bénisse. Et qui le message amène un éclaircissement à toute la foi. Amen.